Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de la Anycubic Photon 0. Donc très pratique, on va vite faire le tour. Donc on a un écran assez sympathique, tactile, moyennement réactif mais bien pratique. Sur le côté, on peut voir l'entrée USB ainsi que le bouton on-off. Donc on va la mettre en route. On voit que le clapet bien sûr est amovible comme celui-ci. À l'arrière, il y a un capteur qui permet que tout se mette en pause lorsque l'on retire le capot, par exemple pour l'impression. Si on veut vérifier que ça a bien pris, il suffit simplement de mettre en pause ou de lever le capot, ce qui va lever le tout et permettra de voir si l'impression a bien pris. Donc, on va démonter un petit peu pour voir un peu comment préparer son impression. Donc, on voit le FEP qui est assez pratique avec à l'intérieur une petite jauge qui permet de savoir un peu ce que l'on met. Donc, elle a déjà été utilisée. Ça se nettoie très pratique. Moi, je trouve ça très pratique. Pareil, les petits trous. Bon, ça bouge un petit peu, mais il n'y a pas de souci. Donc, on va déjà, dans un premier temps, faire le leveling. Pour cela, on doit donc venir serrer le plateau, desserrer sur le côté les 4 vis, de façon à la rendre bien libre, bien sûr. Voilà, donc là on descend très librement, il n'y aura pas de souci. On vient poser une carte à jouer, simple carte à jouer. À la suite de ça, on va aller dans Tools, Move Z, Home. Donc on s'assure que la carte est bien mise. Voilà. Une fois que c'est fait, on appuie bien et on resserre. Donc un côté, puis l'autre. On n'appuie pas trop fort non plus, ce serait dommage de casser l'écran. Voilà. Donc on serre en X en fait. Et c'est pas fini. Il faut bien retourner en arrière et bien mettre le Z à 0. Entrée, oui. Et ce qui est super, c'est que la plateforme se lève automatiquement. Ce qui fait que on n'a plus qu'à retirer la belle petite carte et venir poser notre FEP. Voilà, donc on le revise très facilement. Nous allons donc lancer une première impression. Donc j'ai slacé un petit link. Donc voilà, de la résine standard. Donc celle-ci, c'est normalement de la verte transparente. Donc pour cela, on va mettre la résine. Hop. Au moins, on est sûr qu'elle ne s'ouvrira pas toute seule. Voilà. Elle a bien été secouée préalablement. Pas mal, une petite protection. Bon. Ça crée quand même plus de possibilités de se mettre de la résine partout. Voilà. Donc il faut réussir à l'ouvrir sans tout casser. Je viens de casser. Alors en fait, c'est un bouchon qui se retire. Voilà. Avec un joint, c'est pratique. On va poser ça là. On va y mettre la résine. Bien sûr, pour éviter d'en mettre partout, déjà on doit mettre des gants, ce que je ne fais pas assez souvent. Et une fois qu'on a fini, je conseille toujours de garder quoi nettoyer. On peut refermer. Voilà. Il vous suffit dans un premier temps de remettre le plateau, sinon l'impression ne démarre pas. Print, on trouve notre fichier qui a un petit link en statut. Et c'est parti. Donc ça descend. Ça fait un espèce d'auto-home. Puis c'est parti. Ce que je trouve très pratique, c'est de voir à tous les moments en gros la partie du LCD qui s'allume. Voilà, donc vous retrouverez les photos sur l'article.